Voici un jeune garçon débordant d'énergie prénommé Tio, pourvu d'un caractère délicieusement malicieux. Il est dehors à jouer au football avec ses camarades, s'amusant comme un fou dans le jardin après les cours. Dans son esprit, il n'est autre que le mythique Diego Maradona, son idole absolue. L'un de ses copains rédige même ses devoirs en échange du privilège inouï de pouvoir utiliser sa Game Boy. Après cette partie exaltante, Tio rentre chez lui en toute hâte, le cœur rempli d'une allégresse pure. Pendant ce temps, nous faisons la connaissance de son frère aîné, Oscar, un jeune homme d'un sérieux tout à fait notable. Oscar est complètement plongé dans les travaux de leur mère. Oscar est complètement plongé dans les travaux. Leur mère, une éminente scientifique, s'est volatilisée il y a des années dans des circonstances des plus énigmatiques. Elle étudiait un sujet aussi vertigineux que les vortex spatio-temporels. Oscar nourrit avec tendresse sa tortue de compagnie, l'inestimable Pépé, avant de préparer le repas du soir pour son cadet. À ce moment précis, Tio exécute un plan ingénieux, s'introduisant dans sa chambre par la fenêtre. Il doit absolument empêcher Oscar de découvrir qu'il s'amusait dehors au lieu d'étudier. Oscar, toujours aussi consciencieux, vérifie les leçons de Tio, puis soigne avec une infinie délicatesse une petite égratignure sur son genou. Les deux frères sont élevés par leur grand-mère, leur unique parente proche restante. Oscar est mu par une détermination féroce de retrouver leur mère, si bien qu'il analyse ses écrits avec une concentration extrême. Il a l'intime conviction qu'elle s'est retrouvée coincée à l'intérieur d'un de ces fameux portails temporels qu'elle examinait. Son plus grand rêve est de devenir scientifique, tout comme elle, et de la ramener saine et sauve à la maison. Tio, cependant, évoque une rumeur accablante entendue d'une voisine et c'est absolument navrant. Cette rumeur laisse entendre que leur mère serait simplement partie avec un collègue marié, une pensée terriblement douloureuse. Oh, Oscar tente ardemment de le persuader du contraire, lui faisant la promesse solennelle de la retrouver une fois qu'il aura percé le secret de ses notes complexes. Plus tard dans la soirée, Oscar écoute de la musique lorsque son aïeul entre en sifflotant leur signal familial. Plus tard dans la soirée, Oscar écoute de la musique lorsque son aïeul entre en sifflotant leur signal familial. Ils ont une conversation à cœur ouvert, d'une sincérité magnifique, où elle le prie de ne pas en vouloir à Tio pour son caractère si pétillant. Le lendemain, Oscar prête l'oreille au récit du marchand du coin. Soudain, la fille de ce dernier, Elena, s'approche et l'instant où le regard d'Oscar se pose sur elle est tout simplement saisissant. Il est complètement subjugué par sa présence. C'est le coup de foudre immédiat. Elle lui suggère de venir à une répétition de danse pour un festival imminent. Mais le timide et adorable Oscar refuse, s'efforçant de masquer les émotions puissantes qu'il éprouve pour elle. Plus tard, par une coïncidence extraordinaire, Oscar aperçoit de nouveau Elena. Cette fois, elle est avec un groupe d'amis qui inclut son frangin Tio. Elle lui fait une autre proposition charmante, cette fois pour une sortie au cinéma tous ensemble. Mais Tio, dans un moment d'ingérence malencontreuse, intervient et prétend qu'Oscar est bien trop affairé. Se sentant profondément meurtri, Oscar révèle à leur mamie comment Tio s'échappe systématiquement par la fenêtre pour aller jouer. Ce soir-là, la grand-mère surprend Tio en flagrant délit, escaladant pour rentrer par la fenêtre. Le jour suivant, ayant la maison pour lui tout seul, Tio entreprend une action tout à fait surprenante. Il s'empare du dernier et plus crucial dossier des recherches maternelles et commence à confectionner des avions en papier avec les pages. Ce geste, bien qu'involontaire, a des conséquences potentiellement gravissimes.
Il découvre par la même occasion son ultime photographie et une curieuse série de coordonnées. Ferru! Il glisse avec soin le précieux cliché dans sa poche pour le mettre en sûreté. Juste à ce moment, Oscar revient à la maison et la tension devient instantanément palpable. Tio remet précipitamment les avions en papier dans le dossier, dans un effort frénétique pour dissimuler son méfait. Il n'a pas le temps de cacher la feuille de coordonnées, alors il la place astucieusement à l'intérieur d'une encyclopédie au hasard. Tio surprend alors Oscar en train de parler à sa tortue Pépé et ses paroles sont absolument poignantes. Oscar est en train d'avouer à quel point leur mère lui manque et c'est un moment d'émotion pure. Bouleversé par cette scène, Tio se met en quête de l'endroit de sa dernière photo. Le lieu se trouve être le toit d'un immeuble près de chez eux. Alors qu'il est assis là, il mange nonchalamment une banane et jette la peau par-dessus le bord. Mais ce qui se produit ensuite est quelque chose de totalement inattendu. Au lieu de chuter, la peau de banane plonge dans un tourbillon lumineux et vrombissant d'énergie pure, produisant un son électrique. Il est totalement médusé et se penche pour contempler ce spectacle des plus extraordinaires. Il les lance ensuite ses patins à roulettes et eux aussi disparaissent dans le gouffre rayonnant. Il est complètement abasourdi, mais aussi envahi par une immense vague d'enthousiasme. Il y jette quelques objets supplémentaires et chacun d'entre eux s'évanouit sans laisser la moindre trace. Il court à la maison, le cœur battant à tout rompre, pour partager cette découverte renversante avec Oscar. Mais Oscar vient de trouver les avions en papier et il est fou de rage à cause des documents ruinés. Il se lance dans une très vive altercation. Tio tente fébrilement d'expliquer l'histoire du vortex, mais leur dispute est interrompue par leur grand-mère. Lassée de leur chamaillerie, elle les punit tous les deux. Oscar, se sentant trahi, rejette toute la faute sur Tio et ne s'adresse plus qu'à Pépé, ignorant complètement son frère. Dans un élan de pure vengeance impulsive, Tio commet l'impensable. Il saisit le pauvre et innocent Pépé et le projette directement dans le portail temporel. Oh oh! De retour chez lui, il voit Oscar chercher frénétiquement son compagnon chéri et le poids de son acte le frappe de plein fouet. Cette nuit-là, submergé par le remords, Tio sort par la fenêtre et regagne le toit. Il rassemble tout son courage et prend la décision la plus audacieuse de sa vie. Il saute dedans pour secourir Pépé. Le vortex le propulse 33 années incroyables dans le futur. Il retrouve Pépé sain et sauf, niché dans un buisson avoisinant. Portant la tortue, Tio se glisse adroitement dans ce qu'il croit être sa demeure. Il replace soigneusement Pépé là où il doit être et se faufile silencieusement dans son ancien lit. Les événements du lendemain matin provoquent une confusion et un choc immense. Un Oscar adulte, maintenant barbu, passe juste devant Tio sans même le reconnaître. Oscar se dirige vers la boutique du quartier qui est toujours tenue par le même propriétaire qu'il y a 33 ans. Avant de partir, Oscar aperçoit Elena qui est de retour pour les vacances et il reste une fois de plus totalement bouche bée. Elle est désormais mathématicienne, tandis qu'il est devenu professeur de physique à l'université. Après son départ, le père d'Elena lui relate l'histoire de la vie difficile d'Oscar. Il a perdu sa mère, puis son jeune frère, et maintenant il s'occupe de leur grand-mère qui souffre de démence. On apprend également que Lena a récemment divorcé. Ah! Pendant ce temps-là, Tio se réveille dans son lit d'enfant. Oscar a conservé leur chambre exactement comme elle était.
Tio prend Pépé, impatient de montrer à Oscar qu'il a retrouvé son animal, mais il tombe à la place sur leur aïeul, qui est maintenant très âgé. Quand Oscar revient, sa grand-mère lui montre la tortue, puis il aperçoit son frère. Belle! Le choc est si intense, si totalement sidérant, qu'Oscar s'évanouit sur le champ. Tio est complètement déconcerté, demandant pourquoi sa mamie paraît si vieille et qui est cet étrange homme barbu. Il regarde la télévision et reste perplexe devant son design épuré, incapable de trouver le moindre bouton. Quand Oscar reprend connaissance, il lui annonce la nouvelle la plus incroyable qui soit. Nous sommes en l'an 2022! Il révèle alors qu'il est le frère de Tio, et la compréhension frappe enfin Tio. Il a voyagé dans le temps. Oscar s'enquiert immédiatement du passage temporel et Tio décide de s'amuser un peu avec lui. Il rappelle malicieusement à Oscar qu'il a essayé de tout lui dire il y a toutes ces années, mais qu'il avait refusé d'écouter. Tio lui présente la photographie de leur mère se tenant juste à côté de ce fameux vortex. Il guide ensuite son frère stupéfait jusqu'à l'endroit précis sur le toit. Tio lance une pierre sur le tourbillon, mais elle rebondit simplement et sans danger sur la surface. Oh oh! Oscar comprend que c'est maintenant la sortie du portail. Cela signifie qu'il est impossible de revenir par ce chemin. Ils doivent trouver une autre voie pour retourner en 1989. En bas, Oscar découvre les patins à roulettes venus du passé. Il les photographie avec son smartphone et Tio est absolument captivé par l'appareil. Oscar explique que l'objet est à la fois un téléphone, un appareil photo et un lecteur de musique. Plus tard, une grande question subsiste et Oscar demande enfin comment Pépé a bien pu atterrir dans le vortex. La vérité est révélée et Oscar réalise avec horreur que Tio a intentionnellement jeté sa tortue chérie dedans. Il tente d'exposer la situation au patron d'Oscar, qui pense qu'ils ne sont pas sains d'esprit. Lorsqu'ils arrivent à la maison, ils trouvent une jeune femme nommée Camilla qui aide occasionnellement à prendre soin de leur aïeul. Tio se présente comme étant Diego Armando, le nom de son héros Maradona. Camilla annonce alors la nouvelle dévastatrice que Maradona est décédé récemment, laissant Tio en état de choc total. Plus tard, Oscar essaie de déchiffrer les méthodes de leur mère quand Tio l'interroge sur la série de coordonnées. Plus tard, Oscar essaie de déchiffrer les méthodes de leur mère quand Tio l'interroge sur la série de coordonnées. Tio se souvient soudain de l'avoir dissimulé dans une encyclopédie et il se lance dans une recherche effrénée. Oscar doit lui expliquer que les gens n'utilisent plus d'encyclopédie à cause de quelque chose appelé Wikipédia. Leur grand-mère ajoute alors qu'elle a donné tous les vieux livres aux propriétaires de l'épicerie. Le lendemain matin, Oscar dit à Tio de rester à la maison pendant qu'il se rend à la boutique. Mais Tio a d'autres projets. Il s'aventure immédiatement pour explorer ce nouveau monde étrange et découvre un casque de réalité virtuelle. Et casse accidentellement plusieurs objets, ce qui coûte à Oscar 1200 €. Ils se rendent finalement à l'épicerie où le propriétaire remarque à quel point le garçon ressemble au Tio disparu. Oscar invente rapidement une histoire selon laquelle il serait un cousin et c'est alors qu'Elena s'approche. Tio la reconnaît instantanément et lui dit avec une franchise désarmante à quel point elle est devenue ravissante. Ils vont tous chez elle, où ils rencontrent ses enfants, Alba et Pablo. Pendant qu'Oscar cherche l'encyclopédie, Tio s'assoit avec les enfants, totalement dérouté par une Nintendo Switch. Alba est perplexe face à son ignorance, lui demandant de quelle grotte il vient de sortir. Soudain, quelque chose d'incroyable se produit quand Elena découvre la véritable identité de Tio. Ta-ta!
Elle l'entend citer un célèbre commentateur de football, exactement les mêmes mots qu'il avait l'habitude de prononcer quand il était enfant. Elle l'appelle par son vrai nom, Tio, et il répond par réflexe, confirmant ainsi tout. Submergée par l'émotion, elle le serre dans une immense et sincère étreinte. Tio révèle l'histoire du passage temporel que sa mère a découvert. Tio, hein? Il lui montre la sortie du vortex et Oscar lui démontre comment celui-ci repousse les objets. Elena comprend enfin qu'Oscar avait raison depuis le début, alors que tout le monde le croyait devenu fou. Elle se met à l'aider dans ses calculs et à mesure qu'ils collaborent, ils se rapprochent. Tio surprend une conversation entre Oscar et Elena à son propos. Oscar imagine une vie différente où Tio n'aurait jamais disparu, une vie où il aurait été assez courageux pour lui avouer son amour. En entendant cela, Tio prend la décision déchirante de retourner immédiatement à son époque pour réparer le passé d'Oscar. Il copie discrètement les premières coordonnées qu'il voit et persuade Alba et Pablo de l'y accompagner. Il trouve un nouveau vortex au bord de la mer et pour prouver qu'il est réel, Tio y saute bravement. Alba et Pablo sentent qu'ils n'ont d'autre choix que de sauter à sa suite. Ils s'échouent sur un rivage à une autre époque, mais ce n'est pas 1989, c'est l'année 1949. Ils ont été envoyés à la mauvaise période, ce qui complique terriblement la situation. Pour gagner de l'argent pour se nourrir, ils improvisent un spectacle de rue en utilisant les écouteurs Bluetooth d'Alba pour simuler des dons de voyance. Ils sont alors emmenés par un homme énigmatique qui s'avère faire partie d'une résistance secrète de guérilla. Il les guide vers un campement dissimulé où ils découvrent une vision tout à fait stupéfiante. Tio reconnaît une jeune femme dans le camp, c'est sa propre grand-mère Maria dans sa jeunesse. De retour en 2022, Oscar et Elena réalisent que les enfants ont disparu et voient la photographie modifiée sur le mur, un indice renversant. La photo affiche maintenant l'année 1949 et ils savent exactement où et quand les enfants se trouvent. Fata! Ils se tiennent bravement la main et bondissent à travers le temps, unis dans une mission de sauvetage éperdue. Ils arrivent en 1949 et sont conduits jusqu'au campement pour des retrouvailles joyeuses et pleines de larmes. Ah, ah, ah. Oscar et Tio ont une discussion émouvante sur le retour en 1989. Tio veut rester dans le futur, mais Oscar avoue à quel point il a été anéanti après sa disparition et combien il a besoin qu'il revienne. En partant, il croise un charmant jeune homme qui flirte avec leur jeune grand-mère. C'est leur grand-père! C'est leur grand-père! Il rapporte en 2022 des pâtisseries qu'il a préparées et le goût familier ravive la mémoire de leur aïeul. Les frères partagent une dernière étreinte puissante avant que Tio ne retourne courageusement à sa propre époque. De retour en 1989, un jeune Oscar voit son frère dans la rue et se précipite vers lui, pleurant de pur soulagement. Tio prouve que son incroyable périple était réel en montrant à Oscar le smartphone qu'il a rapporté du futur. Il explique que leur mère ne les a pas abandonnés, elle est simplement perdue dans le temps et Oscar doit continuer à étudier pour la sauver. Tio lui dit aussi qu'il doit éviter Elena pour le moment afin de protéger son avenir. 2 décennies plus tard, les frères sont des adultes, vivant ensemble et jouant aux jeux vidéo. Tio a un fils nommé Diego et leur grand-mère est joyeuse et en pleine forme. Elena, fraîchement divorcée, revient en ville et Tio l'invite chez eux. Oscar se fige en apprenant qu'elle arrive, mais après une vie entière d'attente, il va enfin l'accueillir.